Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit élevé au cime de la louange, parce qu'il est Dieu et il demeure Dieu éternellement. Il n'y a point de Dieu qui soit son égal, qui soit son comparable, qui soit son pareil. Là-haut dans les cieux, en bas sur la terre et sous la terre. Il demeure l'unique qui est digne de recevoir les louanges de nos cœurs, les louanges de nos lèvres, les louanges de nos âmes. Bénissons ensemble le nom du Seigneur ce matin. Glorifions-le et adorons-le dans le nom de Jésus-Christ. Disons-lui merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous donne de nous retrouver ce jour à ses pieds pour partager sa parole, pour recevoir instruction de sa part, pour recevoir orientation de sa part. Prions Dieu qu'il prenne le contrôle et la direction de ce moment, qu'il le couvre de son sang précieux, qu'il l'environne de son feu divin et neutralise et anéantisse tout ce qui peut être distraction et vagabondage d'idées, tout ce qui peut nous empêcher à la production de cet enseignement, de cette exhortation, que Dieu les neutralise maintenant même et à jamais au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, merci de rester connecté à moi. Merci de continuer à me suivre. Merci de m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Merci de persévérer dans ça. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Nous partageons la bonne nouvelle du royaume de ceux ici pour sauver des âmes à Christ. Et pour gagner des âmes à Christ, j'allais dire, nous partageons la bonne nouvelle du royaume de ceux ici pour affermir ceux qui sont déjà dans le Seigneur. J'espère que tu t'es bien installé et nous continuons donc l'enseignement que nous avons entrepris la dernière fois. Qui est l'enfant de Dieu? Qui n'est pas enfant de Dieu? Celui qui n'est pas l'enfant de Dieu, il est enfant de qui alors? Alléluia. Je disais dans la vidéo passée, dans l'enseignement dernier, que c'est ceux-là seuls qui ont reçu Jésus et qui croient en lui. C'est eux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Seuls ceux-là. Et comme c'est un pouvoir, c'est comme si Dieu mettait sa sémence en ces personnes-là. Et cette sémence-là fait que ces derniers ne peuvent pas pratiquer le péché. Ils sont devenus une nouvelle créature, ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes étant déjà passées, toutes choses devenues nouvelles, alors ces hommes-là, ces femmes-là, marchent désormais pour Christ et par Christ. Ils dépendent de Christ et ils vivent pour Christ. Alléluia. C'est ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Amen. Maintenant, les autres qui n'ont pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus, qui ne l'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, qui ne croient pas qu'il est Dieu. Eux-là, c'est les enfants de qui? Amen. Je l'ai dit la dernière fois que tous les êtres humains sont créés par Dieu. Tous les êtres humains sont créés par Dieu. Il n'y a pas un seul être humain qui soit tombé de nulle part. C'est une créature de Dieu. Donc, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Et comme dans le monde spirituel, il y a deux tendances, il y a deux grands blocs opposés. Il y a le bloc de la lumière, qui est Dieu, le bloc des ténèbres, qui est le diable. Il n'y a pas une intermédiaire. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas être. Là où il n'y a pas la lumière, les ténèbres règnent. Amen. Là où la lumière règne, les ténèbres s'enfuient. Vous-même, vous voyez dans notre quotidien, la nuit, quand tu éteins l'ampoule de ta maison, tu vois que c'est le noir. Mais quand tu allumes l'ampoule et que la lumière revienne, tu ne vois plus les ténèbres. Donc, il n'y a pas une position intermédiaire où Jésus est dans la lumière et dans les ténèbres. Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Avec Dieu, avec Satan, c'est un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alléluia. Voilà. N'est-ce pas? Notamment avec Dieu surtout. Avec Dieu, un pied avec Dieu, un pied avec Satan, c'est que tu appartiens à Satan. Tu n'appartiens pas à Dieu. Alléluia. Donc si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en son nom, tu ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu, tu ne crois pas qu'il est Dieu, tu ne crois pas qu'il est mort pour tes péchés,
tu ne crois pas qu'il a payé le prix de ta rédemption, tu n'es pas un enfant de Dieu, mais tu es un enfant du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le passage qu'on a lu la dernière fois, dans 1 Jean 3, verset 1 à 10 là, bon, je ne vais pas le relire, mais je vais lire quelques passages dedans. On va lire le verset 8 par exemple qui dit ceci. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Celui qui pratique le péché est du diable. Amen. C'est clair. Et le verset 10 dit quoi? C'est par là que se font remarquer les enfants de Dieu et les enfants du diable. Or, dans la dernière vidéo, j'ai dit que l'enfant de Dieu, c'est celui qui ne pratique pas le péché. C'est celui qui ne peut même pas pratiquer le péché parce que la sémence de Dieu est en lui. C'est celui qui vit pour Jésus et par Jésus. Donc, celui qui ne vit pas pour Jésus et par Jésus, il est un enfant du diable. C'est ce que le verset 10 dit ici. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Amen. Ni celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Donc celui qui ne pratique pas la justice, celui qui ne pratique pas ce qui est bien, ce qui est agréable, celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, celui qui ne pratique pas la volonté de Dieu, qui ne met pas les préceptes de Dieu en pratique. La Bible dit qu'il est du diable. Alléluia. Donc, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Amen. Tu es enfant du diable. Et ça, il ne faudrait pas que tu l'ignores. C'est très important. Si tu as l'habitude de pratiquer le péché, si tu as l'habitude de vivre dans le péché, de commettre le péché, de le pratiquer, de te sentir à l'aise dans le péché, sache que tu fais la volonté de ton Père, qui est le diable. Parce que le verset 8 dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le diable, son travail, c'est le péché. Il pratique le péché. Donc, si tu pratiques le péché, tu es du diable. Tu n'es pas de Dieu. Et comme tu es du diable, alors tu es son enfant. Tu es un enfant du diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es un être humain. Tu es la créature de Dieu. Mais parce que tu n'as pas Jésus, parce que tu ne crois pas en lui, parce que tu ne l'as pas reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu vis conformément à tes propres penchants, tu vis selon la volonté de ton cœur, alors tu es du diable. Parce que la volonté de ton cœur te conduit toujours au péché. Amen. Tu es donc un enfant du diable. Matthieu 25. Le livre de Matthieu, chapitre 25. On va lire le verset 41 qui dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Donc, celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, celui qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, et qui pratique le péché, il est du diable. Et comme il est du diable, la Bible dit, il sera jeté dans le feu éternel, ce feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, les anges déchus. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu ne crois pas en Jésus et que tu ne pratiques pas la volonté de Jésus dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta manière d'être et de faire, sache que tu es du diable. Et ta destinée éternelle, c'est le feu de l'enfer. C'est le feu éternel. Ce feu-là a été préparé pour le diable. Et comme tu es son enfant, alors c'est pour toi aussi. C'est pourquoi maintenant même, je t'interpelle, je t'exhorte à te ressaisir et à venir à Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom.
il n'y a de salut en aucun autre qui soit donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus, c'est par son nom seul que nous sommes sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux t'interpeller, toi qui me suis, à quitter cette vie de péché que tu mènes. Mais cette vie de péché que tu mènes, c'est Jésus seul qui peut te sortir de là, parce que c'est lui qui a payé le prix. Reconnais-le comme Dieu, reconnais-le comme Fils de Dieu, reconnais-le comme celui qui peut te sauver et celui qui devient désormais ton Seigneur pour que tu vives pour lui, afin d'éviter le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Parce que le diable, dans sa subtilité, dans sa ruse et sa malice, il veut entraîner le maximum d'êtres humains avec lui dans ce feu éternel. Que cela ne soit point à ton partage, toi qui me suis. Que cela ne soit point à ton partage, toi qui m'écoutes. Sors de là, quitte au milieu d'eux et viens à Jésus-Christ qui a encore les bras ouverts pour t'accueillir et faire de toi son enfant en te donnant ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour que la sémence de Dieu désormais en toi ne te pousse pas à pratiquer le péché. Alléluia. Donc l'enfant du diable, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est celui qui pratique le péché. C'est celui qui vit dans le péché. Et celui-là, sa destinée, c'est le feu éternel. Reviens à Jésus ou alors viens à Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette exhortation, qui est enfant de Dieu, qui est enfant du diable, t'a fait du bien. Et que tu pourras choisir, et je te prie de choisir de devenir enfant de Dieu. Et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner tout le long de ta vie ici-bas. Et à la mort, tu hériteras le royaume des cieux, la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux ça? Sois richement béni. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Qu'il soit avec toi depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.